Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être ici. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour mon Père spirituel. Acclame très fort Jésus. C'est pas parce que j'ai dit doucement, tu vas acclamer doucement. Acclame à la hauteur du respect que tu as pour sa personne. Dans le même élan, tu acclames pour notre maman, Maman P, la royale, pour tous les hommes de Dieu, pour toi-même, ta vie, et augmente un peu le volume pour acclamer pour Jésus de Nazareth, le grand boss. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, et nous allons lire les versets 26 et 27. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. On va prendre Matthieu 16, à partir du verset 13 et 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On peut acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés, il y a exactement une semaine, nous avons lu les deux mêmes passages. Le thème donc que j'avais donné à mon message du dimanche passé, c'était « Qui est qui ?» Et je crois que désormais nous savons qui est qui. Amen. Ces deux passages importants. La Bible dit dans Matthieu que Jésus va prendre le soin de réunir ses disciples ce jour-là. Ça faisait déjà plusieurs saisons de temps, plusieurs mois, plusieurs années, qu'il servait Dieu avec eux, qu'il faisait des miracles à leurs yeux, qu'il leur prodiguait ses enseignements, et il parcourait villages et hameaux, capitales et autres endroits avec eux. Et il était important pour lui, ce jour-là, de savoir ce que les gens disent et qui concerne son identité. Il leur demande, quand vous partez en ville, quand vous partez sur les lieux publics, quand vous partez sur Internet, sur YouTube, quand vous lisez les commentaires, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que je suis qui? Et la Bible dit que ces derniers vont donner des réponses. Et il y en a qui vont dire, on a découvert que des personnes racontent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Et toutes ces personnes qu'on citait en réalité n'avaient rien à voir avec Jésus. Jésus n'était pas Jean-Baptiste, Jésus n'était pas Jérémie, Jésus n'est pas un prophète quelconque. Et ils étaient témoins que le jour où Jésus est sorti des eaux, la voix s'est fait entendre même du ciel. Et Dieu a parlé, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais ce témoignage du ciel avait été oublié par les hommes. Vous savez, les hommes, ils oublient facilement ce que tu as fait de bien. Ils aiment bien retenir le mal
que ce soit fondé ou pas, il peut passer plusieurs temps avec toi, mais les seules choses qu'il choisit, dont il choisit de se rappeler, en général, c'est le négatif. Tu vas beau te tuer pour la personne, mais l'homme est comme ça, il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc, il faut faire les choses pour les hommes en regardant Dieu. Parce que si tu regardes la réaction de l'homme, tu vas changer et tu vas te dénaturer. Tu ne vas plus aider personne. Tu ne vas plus te tuer pour qui que ce soit parce que l'homme, en général, est bizarre et retient le mal. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit. Dans le premier passage qu'il a lu, dans le livre de Matthieu, toujours le chapitre 8, la même question avait été posée, une question qui est liée à l'identité de Jésus. Mais cette fois-ci, la question ne venait pas de Jésus. La Bible dit qu'il était dans un bateau, dans une barque, avec ses disciples. Ces derniers étaient en train de partir d'un point A vers la rive B pour aller faire l'œuvre de Dieu. Ils ne partaient pas faire du mal. Et pendant le voyage, il va avoir du vent. Et le vent va soulever les flots de la mer. L'eau va commencer à rentrer dans la barque. Les disciples vont essayer tant bien que mal de sauver le bateau. Beaucoup de ces disciples étaient des pêcheurs, des gens qui sont nés au bord de l'eau. Donc ils naturellement savent nager. La première fois même que Jésus avait rencontré Pierre, Pierre a pris le soin de lui dire toute la nuit nous avons péché. Donc ils avaient l'habitude de faire des voyages de nuit sur l'eau. Ils sont habitués aux tempêtes. Mais si ce jour-là ils ont eu peur, c'est que c'était une tempête qui était quand même assez forte. C'était une tempête qui faisait peur. Et pendant tout ce temps, pendant tout le bruit où ils étaient en train de crier, pendant tout le bruit où ils essayaient de sauver le bateau, où il y avait l'eau qui rentrait, il y avait le vent, la Bible dit Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il était couché dans le même bateau et il dormait. Et les disciples vont le réveiller. Ils ne le réveillent pas pour demander vraiment de l'aide. Quand on écoute l'histoire, on a l'impression qu'ils lui font des reproches. On a l'impression qu'ils lui font des reproches. Ils lui disent, ils ont oublié que c'est le maître. Ils ont oublié que c'est le Fils de Dieu. Ils ont oublié que c'est le Créateur même. Ils ont oublié qu'ils sont ses serviteurs. On imagine dans le texte qu'ils ont décidé de hausser le ton. Ils lui disent, nous périssons et toi tu es là, tu dors. On essaie de prendre nos petits récipients là pour sauver le bateau et toi tu dors, tu fais rien. C'est toi qui nous as dit de partir de l'autre côté. Et pendant que nous sommes en train de partir, nous périssons et toi tu dors. Et c'est exactement le quotidien des chrétiens. Souvent on a bien entendu la voix de Dieu. Dieu nous demande de faire des choses à travers une prédication, à travers un songe. Mais lorsqu'on commence à faire la chose, il y a toujours des difficultés. Et lors des premières difficultés, on a l'impression que Dieu dort. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce que tu fais là, ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'il n'aura pas de difficultés. Hein? Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'il n'aura pas de difficultés. C'est parce que c'est la volonté de Dieu même qu'il aura des difficultés. Mais je suis allé voir le prophète, je l'ai consulté avant de commencer cette affaire-là, mais il y a des attaques. Mais oui, les attaques font partie du plan de Dieu. C'est Dieu même qui a dit à son peuple, passez de ce côté-là, en traversant le désert. Or, il y avait des serpents là-bas. Or, il y avait l'eau amère là-bas. Or, il y avait la chaleur dans ce lieu. Et il y avait Jéricho. Dieu pouvait les faire passer de sorte à éviter tous les peuples hostiles. Mais il les a fait passer par le chemin des difficultés. Ça fait partie de leur destinée. Aujourd'hui, on a des sœurs qui divorcent très facilement. Parce qu'elle est rentrée dans le foyer à la première difficulté. Ah, mais on dirait cette affaire de foyer, même ce n'était pas la volonté de Dieu. Hein. Ah bon? Il faut que je me libère. C'est un mariage prison. Mais c'est un mariage prison pour vous deux. Il faut dire Amen. Donc on ne se bat plus. Ça veut dire que
dès qu'il y a une difficulté, c'est que c'est, comme on appelle, le plan de Dieu. Tu vas à l'église sur 1 mois, sur 6 mois, comme tu n'as pas vu un sac d'argent descendre, et que quand même tu as encore des combats spirituels, c'est que Dieu n'est pas là-bas. C'est faux, c'est parce que Dieu est là-bas même que tu es combattu encore. Mais en Jésus, nous avons la victoire. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je peux fermer cette parenthèse? Nous sommes à un culte de célébration. Et la Bible dit, Jésus, lorsqu'il sort de ce sommeil, il regarde et il voit ses disciples qui sont paniqués. Il regarde et il voit le vent qui souffle. Il voit les eaux qui sont déchaînées. La Bible dit, il va parler au vent. Il va menacer les eaux et le vent et les eaux vont obéir. Le calme va revenir. La météo va subitement changer. La tempête va se calmer comme s'il n'y avait jamais eu de vent. Les eaux vont se retirer du bateau. En fait, il ne va plus avoir de péril. Juste au son de sa voix. Lorsque Jésus a parlé, le vent a obéi. Lorsque Jésus a parlé, l'eau a obéi. Les disciples étaient étonnés. Je viens prophétiser dans la vie d'une personne. Je ne sais pas quelle est la tempête qui s'est levée. Je ne sais pas depuis quand dure cette tempête. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui est concerné par cette tempête. Je ne sais même pas d'où viennent les vents, d'où vient ce vent et où il va. Mais je déclare au nom de Jésus, celui qui parle au vent et le vent obéit. Celui qui parle à la mer et la mer obéit. Que cette tempête-là en cette saison prend fin au nom de Jésus. Amen. Que cette tempête-là prend fin au nom de Jésus. Amen. Le mauvais vent qui a commencé à souffler dans ton entreprise, ce vent-là se dissipe au nom de Jésus. Amen. Le mauvais vent qui a commencé à emporter les membres de ta famille, je parle à ce vent au nom de Jésus et Amen. Le vent de la mort se dissipe au nom de Jésus. Amen. Le vent des rejets, le vent des difficultés, peu importe le rôle négatif de ce vent-là, aujourd'hui je le mets au chômage au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas quels sont les esprits des eaux qui sont derrière toi, peu importe la famille qui les a adorés, que ce soit toi-même, que ce soit tes pères, que ce soit ta mère, peu importe d'où il vient, que ce soit de l'eau qui coule, que ce soit une mare, que ce soit un marigot, que ce soit la mer, au nom de celui qui parle aux eaux, au nom de celui qui marche sur les eaux, je déclare que les esprits des eaux se retirent au nom de Jésus. Amen. Je déclare que leur flot se retire au nom de Jésus. Amen. Je déclare que leur vague se retire au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Tu t'entendais très bien avec ton mari. C'était un foyer exemplaire. Tout le monde vous regardait, les gens vous enviaient. Mais depuis un moment, il y a un vent qui s'est levé. Tu ne reconnais plus cet homme. Les choses que tu disais hier, il riait. Aujourd'hui, quand il dit, il s'énerve. Les choses que tu disais hier, il aimait bien. Aujourd'hui, quand il dit, mais ça le met dans une colère noire. Tu ne peux rien lui demander. Il ne te donne aucune explication. Il sort quand il veut. Il rentre comme il veut. Et il y a un vent. Il n'a même plus peur de toi. Il communique devant toi. Il parle avec ses maîtresses. Il parle avec ses amis. Tu n'as plus rien devant lui. Pourquoi? Parce qu'un vent s'est levé et a décidé d'emporter l'harmonie de ton foyer. Mais je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de celui qui parle au vent. Et le vent obéit, que ce vent-là, il rebousse le chemin au nom de Jésus. Ce vent-là, il rebousse le chemin au nom de Jésus. Ce vent-là rebousse le chemin au nom de Jésus. Le vent qui est ennemi de la paix rebousse le chemin au nom de Jésus. Tu as commencé. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Tu as commencé à travailler et l'intelligence financière a fait que tu te dis, tu ne peux pas compter seulement que sur ton salaire. Il faut que tu investisses dans des choses. Il faut que tu fasses une ferme, que tu prennes une voiture pour faire un taxi. Il faut que tu ouvres une petite boîte quelque part. Et tu as commencé à investir. Au départ, les choses allaient bien. Tu as fait de très bons calculs. Tu as prévu même les risques. Tu sais que dans tout métier, dans toute affaire, il y a des risques. Seulement, il y a un vent qui s'est levé et des événements auxquels tu ne pouvais même pas penser ont commencé à souffler dans tes investissements.
Il y a des événements même qui sont des événements d'ordre national. C'est-à-dire, non, mais cette affaire-là, ça ne te concerne pas toi seul, c'est tout le pays. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Une année, je priais pour une dame. Assois-toi, tu vas te lever tout à l'heure. Je priais pour une dame. Elle avait travaillé. Elle était chef de, comme on appelle, de zone. Ceux qui ont conduit les élections de 2010. Et puis ils ont fini de la CEI. On les avait recrutés de la société civile, machin, tout et tout. En Côte d'Ivoire ici. La commission électorale. Elle a fini de travailler et on devait les payer. Elle a fait toute sa planification en fonction du temps où elle devait percevoir son argent. Elle a pris déjà un magasin, elle voulait faire un truc. Donc elle attendait l'argent et dès que l'argent vient, elle va commencer à faire son affaire. Bon, vous savez qu'il avait eu la guerre. Les choses se sont normalisées. Mais depuis, on ne leur donnait pas leur argent. Et ce n'était pas un problème lié à elle seule. C'était tous ceux qui avaient travaillé. Amen. Un jour, on se rencontre, je prie pour elle. Et puis je lui dis, madame, vous attendez l'argent. Mais cet argent-là ne fera pas plus de 2 semaines. L'argent vous sera donné. La somme que vous attendez vous sera donnée. Vous allez avoir votre argent. Comme elle me connaît, elle sait que quand je parle, ça arrive. Je suis le fils du révérend père Yorodowski quand même. Donc, séance tenante, elle a appelé sa camarade et collègue pour lui dire, ma soeur, il y a bonne nouvelle. Je t'ai dit, je prie avec un prophète là. Le prophète vient d'annoncer qu'ils vont donner notre argent. Que l'affaire est réglée. Donc, nos pleurs là, c'est fini, on va avoir notre argent. Amen. J'étais là, j'étais un peu surpris. Quand elle a fini, elle a raccroché. Je lui ai dit, ah, il faut que je rectifie les choses. Moi, j'ai prophétisé, j'ai dit, vous, madame, vous allez avoir votre argent. Que ce soit national ou pas national, je n'ai pas prophétisé sur le pays. J'ai prophétisé sur vous. Amen. Elle dit, mais non, ça là, c'est des trucs, c'est national. C'est que ça lui fait un bon espoir. Je dis, bon, en tout cas, ce n'est pas ma prophétie. Il m'enlève des dents. Il faut dire Amen. Et le samedi qui a suivi, elle est partie au mariage de sa petite soeur. Elle était la dame de compagnie de sa petite soeur. Ils étaient donc à la table d'honneur, dans les échanges. Ils étaient en train de causer. Et elle a parlé de cette histoire. Qu'en fait, elle attend l'argent, son business qu'elle veut faire là, c'est un peu bloqué parce que l'argent de la CEI, depuis, ça ne vient pas. Il se trouvait que le best man du marié, c'est un grand quelqu'un, comme on dit au pays. Amen. Il était au plus haut niveau, il n'était pas chef d'État, de l'administration financière du pays. Et il dit à la dame, mais cet argent-là, l'argent a été déjà décaissé. L'argent est là. Mais c'est le grand boss même qui a mis une pause à ça et dit on ne paye personne pour le moment. Nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de vérifier. Mais soyez sûrs, madame, que ce n'est pas dans les 2 ou 3 prochains mois que cet argent-là sera décaissé. Amen. Donc, il a parlé avec les preuves, il sait comment ça se passe. La dame l'a dit, ah, mais c'est que vraiment, elle est foutue. Parce qu'elle a déjà pris le magasin, comment elle fait. Le monsieur dit, bon d'accord, moi je peux vous aider. Comme j'ai la certitude que l'argent est décaissé et que de toutes les façons ils vont vous donner, pour une histoire d'alliance de famille, on a un mariage, tout et tout, moi je vous fais un chèque de cette somme-là et quand l'argent sera décaissé, vous allez me rembourser mon argent. Là comme ça. Et ils ont ri parce que se sont dit, vous voyez, quand il y a des mariages, il y a le vin. Et ils ont fini le mariage et elle est par terre. Le monsieur l'a appelé, et le chèque dont j'ai parlé, c'est le monsieur même qui court après elle pour dire, mais et le chèque, je peux le faire maintenant. Et puis il lui a fait un chèque. Le lundi, elle a encaissé son chèque. Donc elle a eu son argent avant que le problème ne soit réglé sur le plan national. Il faut dire Amen.
Est-ce que je peux déclarer une parole sur ta vie? Peu importe que ce soit un problème général, que ce soit un problème qui concerne tout le domaine. Vous savez, j'ai envie de rendre des témoignages. Il y a une dame qui m'a appelé pour dire depuis 10 ans, je courais derrière un papier de la Petrosi. Pour ceux qui suivent l'actualité, actuellement ça chauffe à la Petrosi. Et les gens ne délivrent plus les documents, ceux qui font des histoires de gaz. C'est dans la période où ça chauffe, où les grands, même leurs plates sont, ils sont comme sous sellette. C'est en ce moment-là qu'on l'a appelé. Et puis lui ont donné la signature, le papier. Un papier qui vaut des millions. Quand Dieu veut faire ces choses, il ne tient pas compte de la famille d'où tu viens. Quand Dieu veut faire ces choses, il ne tient pas compte de la puissance du vent. Jésus n'a pas demandé, mais Pierre, qu'est-ce que la météo même avait dit de façon générale? Jésus n'a pas dit, mais quelle est la saison actuelle? Est-ce que nous sommes dans la saison des vents? Il n'a pas dit, est-ce que le bateau est suffisamment équipé? Il ne s'est pas renseigné de ce côté-là. Il a regardé directement le problème et la source du problème. Peu importe, même si le vent va continuer à souffler sur la mer voisine, même si le vent va continuer à souffler sur les autres lacs, pendant que Jésus est là, le bateau dans lequel il est, il regarde la mer et il dit, silence, tais-toi. Je déclare au nom de Jésus, peu importe l'actualité nationale, peu importe les vents qui soufflent dans ton entreprise, que ce soit général, que ça concerne juste le département, que ça concerne la région, je déclare qu'en ta personne, je déclare qu'en ce qui te concerne, la tempête s'arrête au nom de Jésus. La main de Dieu écrit un scénario heureux pour toi au nom de Jésus. La main de Dieu écrit un scénario qui est en ta faveur au nom puissant de Jésus. Amen. C'est pour ça que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas même chose avec les autres. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même s'ils ont dit il y a licenciement général dans l'entreprise, je déclare que tu n'es pas concerné. Même si ils ont dit on ne paye pas des gens, je déclare que ton argent ne reste pas bloqué. Même si on dit aujourd'hui le transport ça ne fonctionne plus, je déclare qu'en ce qui te concerne ça fonctionne. Peu importe ce que tu sèmes, je déclare que tu vas récolter. Peu importe où tu investis, je déclare que ton sort est différent du sort des autres. C'est le même sol, mais pas le même sort. C'est le même sol, même si le sol est aride. Ce que tu plantes va pousser au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Assois-toi royalement. Et la Bible dit, quand Jésus finit de menacer cette tempête-là, les disciples se regardent entre eux et ils se posent des questions à haute voix. Il y a longtemps, ils sont avec Jésus. Et il y en a, surtout les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient avec lui le jour où il a été baptisé. Et ils ont vu la colombe qui est venue se poser sur lui. Ils ont eux aussi entendu la voix qui s'est fait entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ils étaient au mariage pour certains, le jour où il a transformé l'eau en vin. En fait, ils ont l'habitude de le voir faire lever des paralytiques. Ils ont l'habitude de le voir faire des miracles. Il chasse des démons. Et il est fort. Devant eux, il leur a dit, jetez le filet de ce côté. Et ils ont pris beaucoup de poissons. Mais ce jour-là encore, ils vont se poser des questions. En fait, il y a longtemps qu'ils marchaient avec lui, mais ils ne réalisaient pas qui il était. Il y a longtemps que tu es converti, tu as quelques témoignages, mais tu ne réalises pas encore qui est ton Dieu. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu vas te poser des questions. Tu seras surpris, tu vas dire, mais donc Dieu peut faire ce genre de choses? Dieu peut faire ce genre de choses? Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut faire des trucs comme ça? Il y a des petites choses qui étonnent. J'ai un fils spirituel pour qui il était en train de... Je devais prier pour lui. Je lui ai donné rendez-vous et il m'a trouvé au bureau. Un jeune, c'est leur frère.
Et je lui ai dit, je dois prier pour toi. J'ai plusieurs bouteilles d'huile. Il y avait une bouteille d'huile dont toute l'étiquette est jaune. C'est ce que je devais utiliser pour prier pour lui. Mais quand je partais dans la précipitation, j'ai pris la bouteille verte. Donc quand j'ai fait sortir, vous savez, quand ton papa t'aime, il ne prie pas pour toi comme ça. Je lui ai dit, ah, c'est vrai, tu as quitté jusqu'à Makori, tu es venu. Mais là, je me suis trompé d'huile. L'huile que je devais utiliser est jaune. Et ça, c'est vert. Donc, tu vas repartir. Et puis, un autre jour, on va prier. Il était déjà tard. Et puis, j'ai vu sur son visage qu'il était un peu déçu. Mais bon, il va faire comment? C'est son papa qui a parlé. Et puis, je dis, ben tiens, je vais essayer un truc. Et il a fait sortir. J'ai déposé la bouteille. Je lui ai dit de mettre sur lui-même son propre papier. Comment on appelle ça? Comment? Lotus, là. Pour faire simple. Son mouchoir. Il a déposé sur la bouteille. J'ai dit colle au mur. Il a collé au mur. Arrête-toi devant. Et il a pris, comment on appelle, un psaume que je lui ai donné. Avant ça, j'ai appelé mon épouse. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai laissé une bouteille là-bas? Elle dit oui, que j'ai laissé une bouteille jaune. C'est-à-dire, j'avais pris de mon hôtel, mais dans la précipitation, j'ai déposé là, dans la chambre. Elle dit, elle a vu. Et comme je ne lui ai pas donné de consigne, elle n'a pas touché. Et elle a dit, d'accord, prends la bouteille et colle au mur, mets un mouchoir dessus et sors de la chambre. C'est ce qu'elle a fait. Donc j'ai dit à mon fils de réciter le psaume. Il a commencé à réciter, il a récité. Eux, ils sont témoins. Quand il a fini, il a dit Amen. J'ai dit, enlève le lotus. La bouteille était verte. Quand il enlève le lotus, il sursaute. Et puis il regarde, il dit, attends, donc c'est vis-à-vis maintenant. La bouteille verte là était devenue jaune. En fait, c'est la bouteille jaune qui était là. J'appelle mon épouse, je mets sur haut-parleur, je dis, va voir la bouteille. Elle va voir la bouteille, elle dit, ah mais c'est bizarre. Hein? J'étais sûr que c'était l'autre bouteille qui était là. Oh, j'ai mal regardé. Mais elle ne savait pas ce qui venait de se passer. Donc en fait, ce qui est resté à la maison est venu au bureau. Ce qui était au bureau est retourné à la maison. Amen. Le miracle me touche, mais c'est que ce sur quoi je veux insister, c'est la réaction du fils. Je ne vous dis pas c'est infidèle, c'est mon fils. Souvent il m'accompagne quand je prêche. Mais il était scandalisé. Il dit, ah donc c'est vrai, c'est vis-à-vis. Ça veut dire quoi au juste? Je lui ai dit, tu veux dire quoi? Donc il y en a, c'est caché, ou bien c'était pas. Il y a des choses qui t'arrivent, toi-même tu es étonné. Il y a des miracles, des exaucements qui font que toi-même tu te poses des questions. Il y a des sommes, quand tu entends, tu te demandes, mais est-ce que c'est de toi on parle? Est-ce que toi, tu peux encaisser un tel chèque? Il y a la main de Dieu. Quand elle commence à opérer certaines choses, tu es surpris. Il faut dire Amen. Tu te dis, est-ce que c'est moi, je suis propriétaire d'autant de terrain? Est-ce que cette entreprise immobilière là, c'est vraiment moi qui suis en train de conduire ça? Est-ce que c'est moi qui suis devenue une aussi puissante femme d'affaires? Je pensais que les gens allaient dire Amen. Hein? Est-ce que c'est moi qui suis devenu un homme de Dieu aussi? Ouais. Dieu va faire des choses dans ta vie. Tu vas te poser des questions sur ton Dieu. Tu vas te poser des questions sur toi-même, ta personne. Amen. Et la Bible dit la question qu'ils vont poser. Ils disent, qui est donc celui-là? Quel est donc celui-ci à qui le vent et la mer même obéissent? Donc la question porte sur l'identité de Jésus. Le dimanche passé, nous avons développé qui est qui. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire qui est Jésus. Le Jésus que tu invoques, le Jésus qui nous réunit ici, le Jésus que nous proclamons, il est important que tu saches qui il est.
Il est important que tu saches que ce n'est pas juste un prénom. Il n'est pas un personnage historique. Ce n'est pas un conte. Ce ne sont pas des fables. La personne de Jésus est la réalité et la vérité. Jésus, ce n'est pas une philosophie. Jésus, ce n'est pas une manière de penser. Ce n'est même pas une religion. Jésus, c'est la vérité. La Bible dit, ils vont se poser, qui est donc celui-ci? Ils se posent des questions sur l'identité de Jésus. Mais Jésus a une identité. Lorsqu'on parle de l'identité d'une personne, la première chose qu'on recherche, c'est le nom de la personne. Mais Jésus, il s'appelle Jésus. Qui est donc celui-ci? Il est Jésus. Son nom veut dire sauveur. Je veux dire à une personne, le Dieu que tu as décidé de suivre, il est le sauveur. Il n'est pas seulement capable de te sauver de la mort à la vie éternelle, mais il est capable de te sauver de toute situation périlleuse. Il est capable de te sauver de la pauvreté. Il est capable de te sauver du célibat. Il est capable de te sauver des maladies. Il est capable de te sauver de la poisse. Il est capable de te sauver vis-à-vis de tes ennemis, vis-à-vis des sorciers. Il s'appelle Emmanuel. Jésus est la matérialisation de la personne de Dieu avec nous. Le Jésus que tu prononces est la garantie que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, aucune autre puissance ne peut faire quoi que ce soit. Le nom que nous suivons, la personne que nous suivons, il s'appelle Emmanuel. Il fait que Dieu, il est avec toi. Bien-aimé, même si tu es seul, même s'il n'y a personne pour t'aider, dès l'instant que Dieu est avec toi, tu as la majorité absolue. Parce que la voix de Dieu compte plus que la voix des autres électeurs. La voix de Dieu compte plus que la voix des grands électeurs. La voix de Dieu fait le miracle. La voix de Dieu fait la majorité. Même si ce n'est pas l'unanimité, les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi. Mais le fait d'être avec Jésus, le fait d'avoir Emmanuel dans ton affaire, fait que Dieu te donne dans la majorité. Il s'appelle Emmanuel. Sa présence signifie la vie. Même si tes projets sont en train de mourir, même si la situation sent déjà, la personne de Jésus fait que les choses reprennent vie. Je veux dire à une personne, même si en famille on t'a rejeté, on t'a pris comme une graine, ils ont creusé un trou, on t'a sémé, on t'a enterré, on t'a jeté, comme cet homme dont mon père spirituel parlait, on t'a jeté. Bien aimé, cet homme allait toucher les ossements de Élisée, mais toi, tu as touché plus que Élisée. Tu n'as pas touché des os secs, mais tu as touché la personne de Jésus. La graine qu'ils ont sémée, la graine qui a commencé à pourrir, la graine qui ne ressemble à rien, la graine qui commence à sentir, cette graine-là va faire trembler la terre et les racines vont commencer à sortir. Je suis en train de dire que ta tête ne va pas rester dans cette eau. Je suis en train de te dire que tu ne vas pas rester sous terre. Tu n'es pas enterré, mais tu as été sémé. Tu n'as pas été enseveli, mais tu as été sémé. Et tout ce qu'on sème, on reçoit la pluie de Jésus. Et cette pluie de Jésus fait que maintenant, tu commences à pousser et tu vas croître. Je suis en train de te dire que tu vas porter des fruits nouveaux. Je suis en train de te dire que tu vas avoir un feuillage nouveau au nom puissant de Jésus. C'est de Jésus qu'on parle. C'est son nom. Quand ils disent qui est celui-ci, c'est de lui que nous parlons. Lorsqu'on se pose des questions sur l'identité d'une personne, l'une des choses qu'on essaie de vérifier, c'est l'âge de la personne. Lorsque tu prends ta pièce d'identité, c'est vrai, il y a ton nom, mais on veut voir la personne est née quand. Quel est ton âge? Il faut dire Amen. Donc il se pose des questions sur Jésus. Quel est son nom? Quel est son âge? Mais nous connaissons l'âge de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 7 qui s'appelle l'ancien des jours. Et il s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle comment? Il s'appelle l'ancien des jours. Un jour, des gens sont venus parler pour dire, mais jeune homme, on parle à Jésus. Tu fais des choses bizarres alors que Abraham n'a pas fait ça. Tu fais des choses bizarres alors que Moïse n'a pas fait ça. Il leur dit, avant que Moïse ne soit, moi je suis. Autrement dit, Moïse qui est votre père, c'est mon bébé. Quelqu'un n'a pas bien compris. Amen.
Il s'appelle l'ancien des jours. Il est au commencement de toutes choses. Il est l'ancêtre des ancêtres. C'est-à-dire aussi loin que possible. On peut remonter dans le temps, peu importe. Tu vas trouver toujours au commencement la personne de Jésus. Je ne sais pas depuis quand dure ton problème. Je ne sais pas quelle est la génération qui a adoré les fétiches. Je ne sais pas quelle est la personne qui t'a maudit. Même si c'est un vieillard, l'ancien des jours est plus âgé que lui. Même si c'est une vieille femme, l'ancien des jours est plus âgé que lui. Même si c'est ton père, l'ancien des jours est plus âgé que lui. Même si ce sont tes ancêtres, l'ancien des jours est plus âgé que lui. Je suis d'accord avec les africanistes qui disent il faut qu'on adore nos ancêtres. Parce que quand même ce sont nos ancêtres. C'est des vieux, il faut les adorer. Je pense qu'ils ont raison. Et il faut les écouter. Sauf que il faut faire mieux. Vous savez, nos ancêtres là, nos pères avaient des pères. Eux-mêmes, ils avaient des pères. Leurs pères, eux, avaient des pères. Et de génération en génération. Mais la Bible dit, toutes les familles de la terre tirent le nom de Jésus. Toutes les familles de la terre. Non, peu importe les ancêtres. Si on doit adorer un ancêtre, l'ancêtre que j'ai choisi d'adorer, il est l'ancien des jours. C'est lui qui s'appelle Jésus. Il est au-dessus de la culture africaine. Il est au-dessus de la culture asiatique. Il est au-dessus de toute forme de culture. Peu importe les vieux qui ont adoré les choses, il est plus vieux qu'eux. Même si ça fait 1000 ans que le fétiche est dans la famille, Jésus est plus âgé que cette chose. Même s'il y a longtemps que le problème est dans la famille, il y a longtemps que dans votre famille, personne ne réussit. Il y a longtemps que dans votre famille, on ne fait pas enfant facilement. Il y a longtemps que dans votre famille, on n'évolue pas. Les gens ne vont pas au cœur des blancs. Le problème là, il y a longtemps que ça y est là-haut. Je suis en train de te dire qu'il y a une solution qui est plus vieille que ce problème. Il y a une solution qui existe avant ce problème. Et pendant que je suis en train de parler, Jésus voyage dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, Jésus voyage de génération en génération. Et les anciens problèmes sont en train d'être résolus. Et les anciennes malédictions sont en train de se changer en bénédiction au nom puissant de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Amen. 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 Quelqu'un n'a pas accompagné ses amen avec une acclamation. Quelqu'un n'a pas accompagné son amen avec des alléluia. Amen. Quelqu'un n'est pas en train de bien acclamer Jésus. Si il y a un ancêtre à adorer, c'est lui. S'il y a un vieux qu'on doit adorer, c'est lui. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est assis, il a des cheveux blancs, il est au commencement de tout. Mais il est plus vieux que Adam. S'il est plus vieux qu'Adam, quel est le vieillard qui doit nous faire plus peur? Non. Il est le Dieu par excellence. J'ai déjà parlé un peu, mais j'allais parler de sa fonction. Quand on prend ta pièce d'identité, il y a ta fonction. C'est vrai, tu t'appelles tel, tu es né tant, mais tu fais quoi au juste dans la vie? Donc quand ils disent qui est donc celui-ci, il veut savoir le gars là, il fait quoi dans la vie? Mais Jésus fait tout dans la vie. Moi dans ma vie, il fait tout. Je suis seul apparemment. Moi dans ma vie, il fait tout. Il est le guerrier par excellence. C'est lui qui prend le petit et le grand bouclier. C'est lui qui prend la lance et le javelot. C'est un guerrier. Jésus n'est pas le bébé qu'on voit souvent dans les images. Non, il est né, il n'est pas resté bébé. Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est un guerrier. La Bible dit lorsqu'il parle, la terre tremble. Lorsqu'il se lève, les ennemis qui sont venus par un seul chemin sont obligés de fuir par plusieurs chemins. Et ils se mélangent entre eux, ils se perdent. Parce que le guerrier qui se lève, ce n'est pas un petit guerrier hébreu. Non, c'est pas un démon guerrier.
c'est pas un dozo. Il est le guerrier par excellence. Tous ses ennemis ont peur de lui. Et c'est ce Dieu-là qui est avec toi. Je déclare aujourd'hui même. Je ne sais pas depuis quand il y a un démon qui manipule ta vie. Je ne sais pas depuis quand il y a des gens qui sont derrière toi. Je ne sais pas depuis quand les choses se gâtent. Mais maintenant même je déclare un atterrissage de Jésus en ce lieu où il y a des problèmes. Je déclare un atterrissage de Jésus au lieu où il y avait le problème. Je déclare un atterrissage de Jésus au lieu où il y avait le problème. Je déclare un atterrissage de Jésus dans ton village, dans ton lieu de travail. Et la terre tremble. Il est l'avocat, il prend ta défense. Peu importe les choses qui te condamnaient. Lorsqu'il te défend, tu n'es plus condamné. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tes propres péchés t'avaient condamné, lorsque Jésus signe avec son sang, tu n'es plus condamné. Si tes parents t'avaient condamné, tes erreurs t'avaient condamné, quand cet avocat-là te défend, tu es sauvé, tu n'es pas condamné, au contraire, tu es récompensé. Il te donne une bénédiction au lieu de la condamnation. La Bible dit, il y a une femme que les gens avaient attrapée. On dit, celle-là, elle est adultère. La loi dit qu'on doit la lapider, il faut qu'elle meure. Mais Jésus s'est levé ce jour-là, il a écrit une nouvelle loi et la femme n'a pas été condamnée. Mieux, elle est devenue populaire. Aujourd'hui, je suis en train de parler d'elle, mais personne ne connaît. Ceux-là même qui avaient pris leur caillou, ils ont eu honte. Je déclare maintenant que cet avocat-là, il prend ton dossier en main. Cet avocat-là, il prend le dossier de ton entreprise en main. Cet avocat-là, il prend ton passeport en main. Cet avocat-là, il parle au centre de l'immigration et tu obtiens le document qu'il faut au nom puissant de Jésus. Assois-toi royalement. On met ça dit à sa fin. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est ce que je veux que tu retiennes. On se lève, on crie Jésus, Jésus. Le Jésus qu'on crie, il y a la puissance dans son nom. Par moments, quand on est là, on est en train de prier, souvent on a vu des choses, souvent on n'a pas encore vu, et puis on est découragé. Tu es découragé pour rien. Ailleurs où tu vas partir, là, il n'y a pas mieux que Jésus. Il faut rester en Jésus. J'ai lu une histoire dans la Bible. Le peuple d'Israël venait de traverser Jéricho. Mais ils étaient réunis, ils se plaignaient. Ils avaient fait leur groupe et ils se plaignaient de leurs dirigeants. Depuis on est dans le désert, on a faim. Depuis on est dans le désert, on ne mange rien de bon, on est fatigué de la manne. Même l'eau qu'on avait trouvée la dernière fois, là, l'eau est amère. Moïse est parti sur la montagne, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas mort même? 2 jours là, il est en train de passer la main à Josué. Quelle est la légitimité de Josué même? D'ailleurs, lui-même, sa femme est noire, il viole la loi. Ils ont commencé à critiquer leur église. Ils ont commencé à critiquer, à voir leur faiblesse. Ils ne savaient pas ce qui se passait. À quelques kilomètres de là, il y avait un roi qui les voyait là-bas en troupe. Ils ne savaient pas ce qui se disait entre eux. Mais la Bible dit qu'il a eu peur. Il est allé appeler un prophète, un homme mystique qu'on appelle Balaam. Il dit, Balaam, viens. Parce qu'il y a un peuple qui est redoutable. Il y a un peuple qui fait peur. Un peuple devant qui nous ne pourrons rien faire. Mon armée et moi-même, nous serons vaincus si on fait la guerre à ce peuple-là. S'il te plaît, il faut les maudire. Si tu les maudis, peut-être, on aura une chance. Est-ce que vous voyez le contraste? D'un côté, eux, ils sont là-bas, ils se plaignent. Mais nous-mêmes, la fête d'Alléluia, là, on n'a rien. D'un autre côté, l'homme mystique, il les voit de loin à peur. Il dit, il y a un peuple qui est redoutable. Il faut m'aider. Il cherche même des mercenaires. Et même le mercenaire a échoué quand il est venu. Il faut dire Amen. Amen. Souvent, tu te plains. À fête d'Alléluia, là, il ne voit rien dedans. Mais les sorciers, là, ils savent ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui,
L'un des métiers les plus difficiles, c'est le métier de sorcier. C'est pas facile d'être sorcier à l'heure là. Les gars souffrent. Hein? Ils se lèvent un matin, feu à gauche. Et il se cache un soir, maintenant voilà, quelqu'un prend une bouteille, il s'en va casser, il sait. Au moment où il veut se concentrer pour changer de méthode, on dit offre un repas. Souvent, toute la nuit, il est sorti, il a travaillé quand il est fatigué. Il veut se reposer un peu, c'est là il entend des Jésus, des Alléluia que tu dis là. Ça donne des insomnies à tes ennemis. Amen. Ça donne des insomnies à tes ennemis. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Je veux terminer par là, par la même exhortation. Je peux parler pendant des heures et des heures de Jésus. C'est notre plus grand mystère. Et il est vraiment la solution à tout. La solution à tout. Peu importe la forme du problème. Peu importe la forme du problème. Peu importe, comment on dit ça? La profondeur du problème. Peu importe l'ancienneté du problème. Peu importe le moyen par lequel le problème est venu. Peu importe ces choses-là, Jésus reste la solution. Jésus reste la solution. Il faut dire Amen. Amen. Sur les pièces d'identité, on demande la taille de la personne. Il y en a qui font 1m80. Il y en a aussi qui font 1m60. Il y en a qui font 2 mètres. Ainsi de suite. Je n'ai pas envie de parler de la taille de Jésus parce que nous connaissons. La Bible l'appelle le très haut. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et il n'y a absolument rien qui est au-dessus de lui. Là où les sorciers volent, quand les sorciers disent on est en train de voler en l'air, en fait Jésus lui les regarde comme ça. Et il va donner cocota à ton sorcier au nom de Jésus. Peu importe là où la chose est. Quand les gens se lèvent et parlent aux astres, les gens se lèvent, parlent à la lune, parlent au soleil. Ils ont des calculs, ils sont forts. Ils font de ces dessins des choses mystiques pour maudire. Nous, on se tourne autour de Jésus, vers Jésus, et on se rappelle qu'il est l'astre brillant du matin. Il est l'étoile brillante du matin. Cette étoile qui, même quand le soleil se lève, continue de briller. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire avec l'astrologie et qui va vaincre le nom de Jésus. Peu importe, je ne sais pas. On entend quoi chez toi? Un arbre? Mais Jésus, il est l'olivier verdoyant. Et il a plus de valeur que tous les arbres sacrés que les gens adorent. Il est la vigne du champ, la vigne productive. Il est la jeune plante d'olivier dans la maison de l'Éternel. Il est cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et que les nations viennent manger de ses fruits pour être guéris. Guéris spirituellement, guéris financièrement et guéris physiquement. Jésus est au-dessus de tous les arbres. Qu'est-ce qu'on adore chez toi? De l'eau? Mais il est la source d'eau vive. Celui qui boit de cette eau-là, il n'aura jamais soif. Donc peu importe l'eau qui est adorée chez toi, que ce soit un cours d'eau, que ce soit la mer, ces choses-là peuvent tarir, ces choses-là sont limitées, mais lui, il est la source d'eau vive. Il est plus puissant que tous les démons des eaux. C'est celui qui marche sur l'eau sans se noyer. Il s'appelle Jésus. Il prend l'eau, il peut transformer l'eau en vin. Il fait ce qu'il veut avec l'eau. Quand il souffle, la mer même se divise en deux et ses enfants passent. Il s'appelle la source intarissable. Il ne faut plus avoir peur de Tanoé. Il ne faut plus avoir peur de Komoué, de Mbadama, de toutes ces eaux et des génies qui y sont. Le génie que nous avons là, il vient d'une eau qui n'arrête jamais de couler. La saison sèche ne peut rien faire. Il y a des gens qui adoraient des eaux. Des clandestins se sont levés pour commencer à creuser l'or. Leur eau qu'ils adoraient aujourd'hui est gâtée. Le génie même a fui. Il y a la boue dedans. On ne peut pas avoir peur de ça là.
Il y a des gens qui ont peur parce que chez eux, on adore des masques. Le masque là ressemble à la panthère qui fait des choses. Tu vois la panthère. Si tu vois la panthère dans ta vie, dans tes rêves et qui est en train de détruire des choses aujourd'hui, j'invoque le lion de la tribu de Juda. J'invoque le lion conquérant de la tribu de Juda. Il est le roi de tous les bêtes. Lorsqu'il rugit, le silence s'impose dans la jungle. Il est le lion. C'est pas petite panthère là qui va te faire peur. Non, chez nous on ne mange pas silu. Et il y a des poissons qui sont bizarres. Et il est le poisson qui est venu avaler Jonas. Pendant 3 jours, Jonas n'est pas mort. Et il a pris Jonas dans l'eau pendant que tout le monde pensait qu'il allait mourir. Jonas était dans le ventre de ce poisson-là. Et il priait Dieu, il chantait, il parlait à Dieu. Il avait des conversations avec Dieu. Quel est le poisson au-dedans de qui on peut parler à Dieu? Quel est ce poisson à l'intérieur duquel on peut prier et puis Dieu entend? Et pendant qu'il était dans le ventre du poisson, mais ce poisson-là nageait et partait jusqu'à la destination. Il arrivait à la destination à Ninive, le lieu même où Jonas devait partir sans payer 5 francs comme transport. Le poisson a vomi Jonas. Ce poisson-là, c'est Jésus. Quel poisson va nous faire peur? Mais il est le poisson qu'il a envoyé à Pierre. Il a dit à Pierre, on a des problèmes d'argent. On doit payer les impôts. Va où tu vas jeter la maison. Le premier poisson qui va venir là, c'est moi qui l'ai envoyé. J'ai la science des poissons. Laisse le poisson là, c'est pas pour manger dans sa bouche. Et il y a de l'argent. Je ne sais pas quel est le poisson qui a été adoré, qui a avalé votre or, votre argent. Aujourd'hui, c'est la galère. Maintenant même, je parle aux eaux. Maintenant même, je parle au nom de Jésus. Et il ordonne au poisson qui crache l'argent. Et ce poisson vient dans ta vie. L'or qui avait été englouti est restitué au nom de Jésus. Les bénédictions qui avaient été englouties sont restituées au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Je veux que tu dises Jésus. Pendant que tu acclames, dis Jésus, Jésus, Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est le médecin par excellence. Il guérit tout genre de maladie. Il s'appelle Jésus. Il est la garantie de notre salut. Il est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Il résout tous nos problèmes financiers. Il s'appelle Jésus. Il est au-dessus de toutes choses. Il s'appelle Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Il s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que tu étais en train d'acclamer, Dieu a envoyé ses anges dans tout endroit où des choses avaient été faites. Et la terre de ces endroits-là a tremblé. Et ta bénédiction refait surface. Amen. Et ta bénédiction refait surface. Amen. Et ta bénédiction refait surface. Amen. Il me reste 2 minutes, je vais proclamer rapidement quelque chose dans la vie d'une personne. Pendant que j'étais en train d'affecter des anges, il y a un ange que je vois qui est très grand, mais qui est grand, qui est extraordinaire. Il a volé et il a atterri dans un coin. Dès qu'il a atterri, la terre a commencé à trembler. Je regarde autour de moi et je vois des petits démons qui sont en train de fuir. Je demande à l'ange, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Il dit, je suis en train de régler le problème de quelqu'un. Je suis en train de régler le problème de quelqu'un à Waté. À Waté. Waté. Waté, c'est quoi? Waté, c'est quoi? Quelqu'un a déjà entendu parler d'un truc qu'on appelle Waté? Waté. J'entends ça dans mon esprit. Il y a un chiffre à côté même. J'entends 1. Il est à Waté 1. Si quelqu'un a déjà entendu ce nom quelque part, tu es connecté à ça, viens. À côté de Waté, pendant que je suis en train de parler de Waté, je suis connecté à un nom. My God, my God, my God, my God.
Est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser en 2 minutes? Je suis dans la zone de Grand Bérébi. Je suis dans la zone de Grand Bérébi, je vois de l'eau. Est-ce que quelqu'un est connecté à cette zone ici? Il faut faire vite, hein? S'il te plaît. Maman, venez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Restez là. Je vais parler 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Mais est-ce que j'ai besoin de parler? J'ai fini de parler. Parce que j'ai vu un ange. Vous connaissez Waté? Vous n'avez jamais entendu parler de Waté? Je ne connais pas mon village. Vous ne connaissez pas votre village? Je sais que je viens de Grand Bérébi. Mais vous savez que vous venez de Grand Bérébi. Et j'y vais aujourd'hui. J'ai pas entendu. Je m'en vais comme ça à Grand Bérébi. Vous partez à Grand Bérébi comme ça? Oh là là, elle a été dévancée. Elle a été... Vous connaissez quelqu'un qui a dans son nom Léon? Ça doit être un de mes oncles peut-être. Ah, c'est ça. C'est mon père spirituel qui m'a toujours appris. Quand tu prophétises, il faut demander la confirmation. Yes. Sinon, en temps normal, moi, il m'enverse seulement et puis il me dit, petit, viens. Viens demander. Mais là, elle ne connaît pas. Elle ne maîtrise pas la famille. Mais je suis dans une zone qu'on appelle Waté. Ça existe au moins, quelqu'un sait que ça existe? Maman dit que ça existe. Il y a des plantations de VA là-bas. Je suis là et des gens sont en train de parler. L'essentiel de ce qu'ils disent tourne autour d'une histoire de terre. Ils sont en train de parler des terres, de partage de terre, qui est propriétaire d'ici, est-ce qu'on doit cacher des papiers d'à gauche, etc. Est-ce que les enfants là vont pas venir réclamer, ainsi de suite. Ils sont en train de parler. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Maï? Maï, c'est vous-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Come on, Daddy. Yes. Come on, Daddy. La dame dit que le nom que vous avez donné, c'est le sien, papa. C'est ce que j'ai entendu. En fait, les gens sont déjà informés qu'elle s'en va là-bas. Et les gens savent exactement ce qu'elle va faire là-bas. Mais les gars trouvent que c'est pas juste qu'elle vienne. Elle vient faire quoi ici? Eux, ils sont partis, ils ont réussi à l'étranger là-bas. Qu'ils fassent des choses de là-bas, ici, là, c'est pour nous. Celle-là, elle pense qu'elle est devenue grande, mais on va lui montrer des choses. On va lui montrer des choses. On va lui montrer des choses. On va faire... vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Christine? Ah, papa, elle sourit. Maman, qui est Christine, s'il vous plaît? C'est ma mère. C'est sa mère. Mais je la vois de l'autre côté. Je ne la vois plus de ce monde-là. Elle est décédée, dit-elle. Come on, papa. Aide-la ce matin. Amen. Je vais prophétiser, je vais déclarer des paroles dans sa vie. Parce qu'ils sont en train de parler. Celle-là, elle pense qu'elle est arrivée quelque part. On va lui faire ce qu'on a fait à Christine. Je ne sais pas si c'est un surnom. Les gens l'appelaient souvent Giro. On disait Giro, Giro. C'est le nom de son mari, c'est le nom de mon père. C'est le nom de son mari, le nom de son père. Wow. Bien-aimé, si tu acclames bien, je vais accélérer. Alléluia. Come on, Daddy. Si tu dis Jésus, je vais accélérer. Yeah! Jésus! Pendant que je suis en train de parler, je suis à Grand Bérébi. Je suis à Grand Bérébi. Je suis à Grand Bérébi. Et je parle. Quand je parle, les gens me répondent. Quand je parle, mais lui là même il dit quoi? Nous les Waré là, il ne peut rien contre nous.
Je ne sais pas, whatever, c'est quoi, si c'est un peuple, si c'est une langue, mais ils sont en train de parler, ils sont en train de s'appeler, ils sont en train de parler, ils sont en train de s'appeler, ils sont en train de s'appeler, ils sont en train de s'appeler, ils sont en train d'appeler du renfort et Dieu laisse faire. Dieu laisse faire pour que le renfort vienne, pour qu'il soit regroupé dans un seul endroit, le bombardement sera plus simple. L'anéantissement sera plus simple. Yes. Ils sont en train de parler, ils sont en train de se réunir. Je me retrouve, il y a des gens qui viennent de Oulisso. C'est le village de ma mère. C'est le village de sa mère. Come on. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Oulisso, il y a des gens qui viennent de Waté. C'est les deux grandes familles là qui viennent. C'est les deux grandes familles là qui viennent et qui ont décidé de parler. Ils sont en train de dire, mais la petite Maï là, c'est où elle nous a envoyé comme ça. C'est où elle nous a envoyé comme ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme ça? On est en train d'être dévoilé. On est en train d'être dévoilé. Est-ce que vous avez de la famille en Allemagne? Ou vous avez eu de la famille en Allemagne? La première fille de mon père, ma grande sœur. La première fille de son père, sa grande sœur. Est-ce qu'elle est là-bas en ce moment? Oui. C'est pas moi seul, je sais qu'elle est là-bas. Hein. Les gens de Waté, les gens de Waté là savent aussi qu'elle est là-bas. Parce qu'ils sont en train de dire ce que celle-là est en train de faire. Même la grande sœur n'a pas fait ça. Même la grande sœur n'a pas fait ça. Elle est en Allemagne, on a fermé sa bouche. Ses yeux ne s'intéressent pas à ce genre de choses-là. On a fermé sa bouche dessus. C'est clair, c'est précis. Je les laisse, je traîne un peu parce qu'il faut qu'ils se regroupent bien. C'est une histoire de terre, c'est une histoire de biens immobiliers, de terrain. C'est ça même qu'ils ne veulent pas. C'est une affaire de terre, c'est une affaire de biens immobilier, c'est une affaire de terre, c'est une affaire de biens immobiliers. Elle-même, elle a une onction puissante. Il y a ça dans sa main. La terre est son allié. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, si elle investit dans tout ce qui est immobilier, ça va prendre. Si elle conseille quelqu'un à faire de l'immobilier, ça va prendre. Elle contamine. C'est une onction qui est dans sa vie. Elle a la main des gens qui bâtissent. Elle a la main des gens qui bâtissent. C'est une femme comme ça dans ton église, les murs vont monter. Tu as une femme comme ça dans ta famille, les maisons vont monter. C'est la grâce que Dieu lui a donnée. Et c'est ce qu'elle veut importer. Qui est en Italie? Est-ce que vous connaissez quelqu'un en Italie? Je suis une amie du quartier. Waouh. Mais j'ai vécu en tu peux m'aider? J'ai vécu en Italie. Elle dit qu'elle a vécu en Italie, papa. Est-ce que tu acclames Jésus ou bien tu n'acclames pas Jésus? On va tous se tenir debout. Je vais prier. Je pense que c'est bon. Ils sont ensemble. Ne dites pas ça fort. Ils sont ensemble. Ils parlent. Les gens là parlent. Ils parlent. Votre front est dur. Parce qu'il y a longtemps aussi quand même qu'ils parlent, qu'ils vous attaquent. Ils parlent de vous, ils parlent de Stéphane. C'est Stéphanie, c'est ma grande sœur. Stéphanie, c'est sa grande sœur. Yes. Stéphanie. Lève les mains, je veux prier. Levez vos mains, je veux prier. Madame, levez vos mains, je veux prier. Vous avez très bien fait de venir à l'église. Le voyage que vous préparez à faire est un voyage à haut risque. Parce que c'est un voyage pour lequel on vous attendait. Les gens sont nombreux, ils sont là-bas, ils vous attendent. Vous les énervez. Vous les énervez à cause de votre sang. Vous les énervez à cause de votre caractère. Vous les énervez. Vous êtes une femme, mais votre papa même, il vous aime. Il fait avec vous comme un homme, comme on fait avec un fils. Il vous fait confiance. Et il voit tout ça là. Les gens voient que si on ne vous détruit pas, vous allez prendre le contrôle des choses.
Si on ne vous détruit pas, vous allez prendre le contrôle des choses. Si on ne vous arrête pas, vous allez prendre le contrôle des choses. Vous allez prendre le contrôle des choses. Et c'est pour ça qu'ils vous attaquent. C'est pour ça qu'ils vous attaquent. C'est pour ça qu'ils sont prêts. Ils sont nombreux, ils sont prêts. Et ils sont là, ils vous attendent. Mais je déclare au nom de Jésus. J'envoie maintenant un ange à Waté. J'envoie maintenant un ange à Wiliso. Et j'envoie le feu en leur lieu de rencontre. Je déclare maintenant que la terre tremble. Je déclare maintenant que la terre tremble. Tous ceux qui viennent de cette famille. Je vois des gens qui viennent de Seletiro. Je vois des gens, j'entends Nemle. Nemle également. C'est ma maman. C'est sa maman. Votre maman là. Aide-la, papa. Les gens l'ont eu, ils l'ont assassinée. C'est déjà fait. Elle est tombée de façon tragique. Ça a été l'œuvre de la sorcellerie. Ça a été plus que ça a été tragique. Et les mêmes là, ils sont là, ils parlent. Ils ont des dents aiguisées. Ils veulent bouffer encore de la chair. Ils veulent détruire des gens. Et ils veulent tout le monde. Ils veulent tout le monde. Même Paulette. Alexandra ou Alexandrie Paulette. Même elle. C'est ma deuxième grande sœur. C'est sa deuxième grande sœur, papa. En fait, ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent laisser personne. Mais pendant que je me tiens ici sous l'onction de mon Père spirituel, pendant que je me tiens ici, je déclare au nom de Jésus que tous leurs plans sont renversés. Je déclare au nom de Jésus un incendie dans leur camp. Un incendie dans leur camp. Peu importe le chemin qu'ils prennent pour aller chez l'un de vos frères, l'une de vos sœurs, je déclare qu'ils rencontrent l'un de l'Éternel, qui les transperce par l'épée, au nom puissant de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Gloire à Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant qu'elle regagne sa place? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous donnerai un conseil, un petit truc tout à l'heure pour votre voyage. Regagnez votre place, on acclame le Seigneur. Waouh. Gloire à Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Ce matin, comme presque tous les matins, je me suis rendu à ABC, All Blessing Center, le lieu qui abrite mon bureau, là où je fais les écoutes des émissions. C'est aussi un endroit où il y a des chambres de retraite, des chambres doubles, des chambres assez spacieuses, d'autres types de chambres toujours plus spacieuses, propres, pour permettre aux enfants de Dieu de se retirer. Certains même qui viennent de l'étranger avoir des lieux pour ranger leurs affaires, prier le Seigneur, chercher la face de Dieu avec du confort, un cadre hygiénique. Et c'est un endroit beau et béni. Il faut quand même dire que depuis quelque temps, l'aspect extérieur d'ABC, All Blessing Center, ressemble de moins en moins aux puissants et glorieux témoignages qui s'y déroulent. Et cela de loin comme de près, avec les nombreuses pluies exceptionnelles, les choses ont commencé à se dégrader. Cela n'est pas à la gloire de notre Dieu. Je suis alors venu ce matin avec toute une équipe dans la prière, mais aussi dans des décisions assez fermes pour donner une impulsion nouvelle, un coup de main pour changer les choses. Et oui, ABC est en train de faire son toilettage, un toilettage complet de fond en comble, dans la bonne humeur, dans de bonnes dispositions de cœur. Nous sommes en train de travailler pour toujours accueillir des personnes, pour toujours
rendre cet endroit, toujours paisible, beau, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous sommes sereins, nous comptons sur Dieu, nous prions et nous travaillons. Nous sommes toujours là, nous comptons sur la lumière divine et nous regardons à l'horizon avec sérénité. Nous attendons aussi à de l'aide de vous tous qui nous connaissez, quitte en donnant un pot de fleurs, en donnant un pot de peinture ou de l'argent, pour permettre aux travaux d'aller rapidement à cet endroit paisible, de retrouver ses valeurs d'antan, son aspect d'antan et même plus. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous, que Dieu vous aide, vous aussi, dans vos activités, dans vos travaux, comme vous êtes en train de nous aider sûrement dans la prière, dans les dons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que la saison nouvelle sera encore meilleure. Nous savons que Dieu nous voit. Nous irons plus loin. Nous irons plus haut. Nous irons de gloire en gloire. Shalom. Que Dieu vous bénisse toujours.